70 000 détenus transitent chaque année par la maison d'arrêt de Hillsborough, à Tampa, en Floride. Autant de meurtriers, de braqueurs, de dealers. Lâchez ma main, bon sang! Autant de détenus qui représentent un danger permanent. Elle a coincé ma main dans l'embrasure de la porte. J'ai eu 3 doigts écrasés. Fermeture. Des surveillants ont été l'objet de menaces de mort et de complots. Le détenu voulait tuer le surveillant avec une lame de rasoir, mais il l'a raté. Notre collègue a eu de la chance ce jour-là. Certains détenus aiment repousser les limites. J'ai provoqué des incidents. Ils ont demandé des renforts. Vous allez me mettre au trou? Je suis déjà au fond du trou. Mieux vaut avoir le dessus ici, si l'on tient à la vie. On ne baisse jamais la garde. Il faut réagir au quart de tour. À la maison d'arrêt de Hillsborough, les surveillants n'oublient jamais qu'ils sont en première ligne. Mais arrêtez, bon sang! Vous allez me casser le bras! Lâchez ma main, bon sang! Par là, restez collés à moi. La maison d'arrêt de Hillsborough accueille plus de 1300 détenus chaque semaine. Main à plat, reculez, pieds écartés. C'est au quartier des arrivants qu'a lieu le premier contact, souvent explosif, entre gardiens et détenus. Homicide? Ces derniers sont souvent remontés et agités, ivres ou drogués, et prêts à en découdre. Plus d'une vingtaine de surveillants ont été agressés à Hillsborough l'an dernier. Par là. Monsieur! Monsieur! Allez vous asseoir. Écoutez mes consignes. Le sergent Onan, 17 ans de métier, ne le sait que trop bien. Ils arrivent de la rue, intoxiqués, ils ont de la drogue ou des armes sur eux. Ils ne veulent pas. Ils sont en colère et veulent se venger. Je mentirais si je disais que je n'ai jamais peur. Ça m'arrive, mais j'essaie de ne pas leur montrer. Le sergent Onan est dévoué au service public, malgré les risques. Elle a déjà été agressée plusieurs fois. J'ai eu le nez fracturé, on m'a cogné le visage contre une porte en acier. Il n'a pas de pantalon. Une abrasion de la cornée suite à des coups au visage, des bleus partout, une blessure au genou, à la cheville. Par là, assis. Ce soir, un prévenu arrêté pour voie de fait se rebiffe. Reste tranquille, s'il te plaît. Reste ici. En cellule d'attente. Il est isolé, le temps de se calmer. À genoux. Les gardiens doivent fouiller le détenu à la recherche de drogue et d'armes. La semaine dernière, un surveillant a trouvé un taser caché dans un portable. Ça aurait pu mal finir. La main sur la tête. Ne la bougez pas tant qu'on n'est pas sorti. Main sur la tête. Ne bougez pas. Restez à terre jusqu'à ce qu'on soit sorti. Ne bougez pas. Onan ne porte qu'une seule arme. Je suis armé d'un taser. Je n'ai tiré qu'une fois. C'est bon. Le sergent Onan est bien placé pour savoir ce qu'il arrive lorsqu'un détenu devient violent. Une nuit, elle a failli perdre ses doigts. C'était une jeune fille agressive et frêle, d'environ 45 kilos. J'ouvrais la porte de la cellule pendant que 2 de mes collègues la tenaient. Elle était menottée. Je tenais la porte quand elle a donné un coup de pied. Et elle a coincé ma main dans l'embrasure de la porte. J'ai eu 3 doigts écrasés. Je portais des gants en Kevlar quand j'ai ouvert la porte. Ça a sauvé mes doigts, mais j'ai dû subir plusieurs opérations de la main. Elle a été condamnée à 5 ans de prison pour ça. Je n'ai toujours pas récupéré toute la mobilité et chaque matin au réveil, je pense à Melissa. À 22 ans, Chris Trott a la réputation d'être un détenu difficile pour avoir déjà fréquenté cette maison d'arrêt. Au départ, j'étais révolté. J'aimais pas les matons. J'étais du genre insouciant.
Je me disais, je peux faire ce que je veux, ils me feront rien. Qu'est-ce qu'ils peuvent me faire? M'envoyer au mitard pendant 30 jours? J'ai provoqué des incidents et ils ont demandé des renforts. Trott est à Hillsborough pour violation de sa probation dans une affaire de vol de voiture à main armée. Il encourt une peine de plusieurs années de prison, voire la perpétuité. Maintenant que ma vie est en jeu, je me dis que j'aurais dû arrêter il y a longtemps. Trott connaît cet établissement depuis son adolescence. J'ai été arrêté pour vol de voiture quand j'avais 14 ans. J'en ai 22 aujourd'hui. Ça fait donc 8 ans que je fais ça. En tout. Trott fait bonne figure, mais il essaye de détourner le système à son avantage. C'est sûrement ma tête. J'ai une bonne bouille. Selon le surveillant Johnson, Trott se procure souvent de la nourriture interdite ou de la drogue. Quand on voit ce qu'il a en sa possession, ce n'est jamais bien grave. Mais il détourne le système et cause plus de problèmes que la plupart des détenus. Quand un prisonnier agit ainsi, les autres s'en inspirent. Quand il le voit obtenir ce qu'il veut, il commence à l'imiter et tout le système s'effondre. Bonjour. Salut maman. Salut, comment tu vas? Bien. Trott dit vouloir rentrer dans le droit chemin, tant pour ses parents et sa sœur que pour lui-même. J'en ai assez de les décevoir. À force, ils me laisseront tomber. Et je veux pas ça. Il souhaite aussi éviter le mitard, qu'il appelle la boîte. J'en ai assez de la boîte. J'y suis allé qu'une fois depuis que je suis revenu. Mais avant, j'ai fait 6 mois de boîte. Puis 30 jours, 45 jours, 60 jours. Et la boîte, on s'en lasse vite. Tous les jours, je me dis qu'il est temps d'arrêter. Il faut bien grandir un peu. Trott restera un détenu à problème tant qu'il ne se sera pas amendé. Or, il aime toujours autant enfreindre les règles. La maison d'arrêt de Hillsborough est composée de 2 bâtiments séparés qui accueillent plus de 4000 détenus. En cellule! La plupart des unités abritent 72 détenus, gérés par un seul surveillant qui est installé à un bureau dans la salle commune, sans protection aucune. C'est de la surveillance directe, explique l'officier de renseignement Gray. La surveillance directe permet de voir tout ce qui se passe dans l'unité. Les portes, les cellules, la salle. En rang, une file, l'un derrière l'autre. L'objectif est d'être à l'écoute de ce qui se passe dans l'unité, de tout savoir. Quoi? 70. 70? C'est les chiffres du loto? En général, tout se passe bien, mais le surveillant n'en reste pas moins vulnérable. Mesdames, fermez la cellule 2 pour que je puisse voir le coin. Garcia, gardienne depuis 5 ans, est chargée aujourd'hui de la surveillance directe de l'unité des femmes, où 62 détenus ont quartier libre pendant la journée. Il faut garder le contrôle et veiller à la sécurité de tout le monde. Tant qu'on y parvient, tout va bien. On dit oui, madame, et je vous conseille de descendre. Je prends ma douche. Quand vous aurez fini, vous irez dans cette cellule faire le lit comme il se doit. D'accord. Pour Garcia, c'est une affaire de respect mutuel. C'est quoi ça? Vous voulez finir au mitard? J'y suis pas allée depuis longtemps. Ça fait longtemps? Oui, bien. Il est important de créer des liens avec les détenus de l'unité. Il faut établir une relation avec elles pour leur inspirer le respect. Mais cela ne fonctionne pas toujours. Garcia doit gérer une détenue agitée qui a été placée en cellule d'attente. Elle est sortie d'Alpha 1 cet après-midi très agitée et a refusé d'aller dans sa cellule. Elle ne voulait pas partager sa cellule avec sa co-détenue. On va voir si elle s'est calmée depuis. Un surveillant ne doit jamais entrer seul dans une cellule, mais avec un officier ou un collègue. Le sergent Vassallo l'accompagne. Debout. Mettez vos chaussures, on y va. On ne peut pas céder à son envie d'être seul dans sa cellule ou de choisir sa co-détenue. C'est hors de question.
Je veux pas être avec elle. Elle m'insupporte. Pourquoi en faire toute une histoire? C'est vous. Elle m'insupporte. Elle ronfle et elle pue. Ce n'est pas à vous de choisir. En prison, ça ne marche pas comme ça. Vous dormirez où on vous le dira. Pas avec elle. Ce n'est pas à vous de choisir votre lit ni votre cellule. Je dors pas avec elle. Nous sommes obligés de prendre des mesures pour voir si elle va se décider à obéir à nos ordres. Soyez raisonnable. Je veux pas y aller. Debout. 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 On va devoir vous menotter à nouveau. Pourquoi vous insistez? Je ne dirais pas que son comportement nécessitait l'usage de la force. Il a suffi de la menotter. Vous aggravez votre cas. En refusant d'y aller? C'est si grave? Oui, on n'a pas d'autre solution. Et vous continuez à insister. Mais je veux pas être avec elle. Ce n'est pas à vous de décider. La détenue est placée en isolement cellulaire, au mitard, et privée de ses droits. Elle perd tous ses privilèges. Plus de téléphone, 1 heure de sortie par jour, plus de cantine. Tout ça pendant au moins 2 semaines. Ça lui fera comprendre que ce n'est pas une bonne idée de désobéir aux surveillantes. Les surveillants doivent également faire face à des violences à l'extérieur de l'établissement. Quelques semaines plus tôt, Garcia surveillait une unité qui abrite un certain Dante Morris, incarcéré pour le meurtre de 2 policiers. Nous abritons Dante Morris, un détenu très dangereux. Dante Morris est accusé d'avoir abattu 2 agents de police qu'il avait arrêtés pour une infraction au code de la route. Quelques semaines après son arrestation, Garcia a été contacté par une prétendue société d'assurance. Un jeudi, peu avant 13 heures, j'ai reçu un appel menaçant de l'extérieur, soi-disant d'ordre commercial. J'ai demandé qui était à l'appareil. L'appel provenait d'un ami de Dante Morris. Il a répondu que je le saurais quand il me tuera. L'administration pénitentiaire a relevé son niveau d'alerte et des policiers en civil ont suivi Garcia à l'extérieur. Nous avons décidé de mettre en place une surveillance rapprochée et de protéger ma maison et ma famille. Aucun autre incident n'a eu lieu, pour l'instant. Si vous y pensez trop, ça peut finir par vous effrayer. Mais pas moi. Cette menace m'enrage plus qu'elle ne me fait peur. Je me sens très entourée en travaillant au service de la justice. Garcia refuse de céder à la peur, mais le danger n'est jamais très loin. La maison d'arrêt de Hillsborough met tout en œuvre pour assurer la sécurité des surveillants et des détenus. Il arrive en effet que des prisonniers aient de violents accès de colère. La surveillante Garcia en sait quelque chose. Il y a plusieurs mois, elle était de service lorsque son collègue Moon a été attaqué dans l'unité psychiatrique. Moon était un surveillant très expérimenté qui tenait bien son unité. Un détenu était visiblement très énervé. Il venait de recevoir de mauvaises nouvelles du tribunal, je crois. C'était l'heure de fermer pour midi et il en a profité pour s'en prendre au surveillant Moon. Moon était assis à son bureau et n'a pas vu approcher le détenu. Pris au dépourvu, il n'a pu quitter son fauteuil. Il est très difficile de se lever de ces fauteuils à roulettes. Selon l'officier de renseignement Gray, Moon a bien failli mourir étouffé. Le détenu s'est placé derrière lui et il a passé le bras autour de son cou, de façon à étrangler le surveillant, qui commençait à suffoquer sous son emprise. Des détenus ont volé à son secours. Les prisonniers ont fait chuter l'agresseur et le surveillant au sol, libérant ce dernier de l'étreinte mortelle qui le menaçait. Un autre détenu a donné l'alerte.
Heureusement, ces détenus avaient fait plusieurs séjours en prison et avaient de bons rapports avec le surveillant Moon. Si les détenus n'étaient pas intervenus, Moon aurait pu y laisser la vie. Les autres détenus ont immobilisé le suspect et aidé Moon à quitter l'unité. Sans ces 4 détenus, Moon ne serait plus de ce monde. Ces hommes avaient du respect pour lui. Autrement, il ne serait peut-être pas intervenu. Même si le surveillant Moon n'a été que légèrement blessé, il a pris sa retraite peu de temps après. Les 3 surveillants principaux, dont Gray fait partie, sont chargés de prévenir les agressions contre le personnel et les détenus. Notre rôle principal est d'assurer la sécurité des détenus et des surveillants. Que ce soit en arrêtant le trafic, en confisquant des armes, tout ce qui peut sauver une vie. Ces dernières semaines, les surveillants ont retrouvé des armes et des drogues. Autant de brèches dans la sécurité que Gray doit colmater. Nous luttons contre le trafic par des fouilles et une observation constante, jour et nuit, toute l'année. C'est notre lot quotidien. Une multitude d'armes artisanales mortelles ont été saisies. On a trouvé ceci. On dirait un livre ordinaire. Mais le surveillant a eu la bonne idée de le feuilleter. Et il a découvert qu'on l'avait découpé à l'intérieur pour y cacher une brosse à dents, munie de 2 lames de rasoir, une de chaque côté. Un fil provenant sans doute d'un drap permet de maintenir tout ça. Voilà comment on obtient un instrument tranchant pour blesser un surveillant ou un codétenu. Une arme mortelle est facile à fabriquer. Ils peuvent fabriquer une arme en un rien de temps, en cassant le couvercle d'un plateau repas et en sortant dans la cour pendant 1 minute ou 2 pour l'affûter en le frottant contre le béton. Et voilà, on a une arme de fortune, une lame. Au toucher, on sent qu'il n'en faut pas beaucoup, surtout au niveau du cou pour percer une veine. Il a fallu à peine 5 minutes pour le fabriquer. Ils sont très intelligents, ils ont du temps à perdre. Nous sommes là pendant 12 heures, eux pendant 24. C'est un combat quotidien. Un détenu vient d'arriver de la prison fédérale où il purge une lourde peine pour meurtre. Chadwick Thomas, 25 ans, a passé 4 ans à Hillsborough en attente de son procès pour meurtre. N'ayant pas contesté l'accusation, il a été condamné à 25 ans de réclusion. J'ai passé 5 ans et demi à attendre le procès et à me battre, à aller au tribunal plusieurs fois. J'ai plaidé coupable et j'ai accepté la peine de 25 ans. En prison, Thomas a rencontré des détenus condamnés à perpétuité. À peine arrivé en prison, on ne pense qu'à en sortir. Au meilleur moyen de s'en sortir. Parce qu'il y a plein de détenus condamnés à 3 ou 4 peines à vie, qui ne sortiront jamais. J'ai 25 ans et j'ai une date. Dans longtemps, mais j'en ai une. D'autres n'en ont pas. Je suis content d'avoir une date de sortie. Derrière les barreaux, Thomas a compris que 25 ans, c'est très long. Il a donc décidé de faire appel. C'est trop. Je suis trop jeune pour être enfermé toute ma vie. Thomas est content de quitter la prison pour quelques semaines. On se retrouve avec des vrais criminels, des meurtriers. On n'est pas à l'aise, jusqu'à un certain degré. Bon, je vais bien, mais je sais que je suis entouré de vautours. Vous me suivez? Des vautours, des charognards. Comme il a été condamné pour meurtre, Thomas n'aura droit cette fois qu'à 3 heures de sortie par semaine et sera enfermé seul dans une cellule le reste du temps. Chadwick est en confinement. Il est ici pour meurtre. Nous devons bien le surveiller parce que si son appel se passe mal et qu'il a l'occasion de s'échapper, il le fera. Mais pas sous notre garde. Thomas ne s'attendait pas à cela. De son côté, la surveillante Garcia est à l'écoute des problèmes des détenus. L'une d'entre elles, Amber Tackett, vient de recevoir de mauvaises nouvelles.
La jeune fille a été condamnée pour trafic de drogue il y a 8 mois et vient de terminer une cure de désintoxication de 3 mois. Je suis ici pour trafic de drogue. On m'a imposé une cure de désintoxication de 3 mois. C'est très efficace. J'ai peur, mais j'ai des projets, heureusement. Je vais tout faire pour rester dehors. Il ne manquait plus que ça. Alors qu'elle s'apprête à sortir et à changer de vie, elle apprend qu'elle est recherchée dans le Tennessee pour violation de liberté conditionnelle. Elle espère que son temps à Hillsborough sera pris en compte. J'ai fait 8 mois ici et plusieurs mois là-bas. Alors j'espérais que ce temps serait pris en compte. Je devais aller en prison depuis plusieurs années à cause de cette histoire dans le Tennessee. Tout ça me dépasse. Je croise les doigts. Tackett risque des années de prison. Elle est recherchée dans le Tennessee. Sa cure est finie. Les autres ont pu rentrer chez eux et elle est restée. C'est nul de voir les autres s'en aller. Aujourd'hui, je me demandais combien de temps j'allais devoir attendre qu'ils viennent me chercher. Tackett a demandé à Garcia de l'aider à y voir plus clair. Elle m'a demandé si je pouvais appeler l'administration pour savoir où en est son dossier. Elle devait m'appeler pour faire le point sur le dossier, afin que je puisse informer la détenue. Je devais demander les délais d'extradition et savoir si le Tennessee les a contactés. Oui. Merci. Tackett saura bientôt si elle sera transférée dans le Tennessee. À Hillsborough, le quartier des arrivants est au cœur de la lutte contre la violence et le trafic. C'est par l'accueil que transitent les drogues et les armes, qui refont surface à l'intérieur. Le sergent Onan et son équipe fouillent méthodiquement chaque détenu, puis les enregistrent de gré ou de force. Mais où allez-vous? Écoutez-moi, vous marchez tout droit vers ces chaises. Arrêtez votre cinéma. Il faut s'attendre à affronter de nouvelles situations chaque nuit. Aucune ne se ressemble. Il faut rester alerte et vigilant et toujours s'attendre au pire pour ne pas être pris au dépourvu. Vous allez vous blesser, arrêtez! Vous allez vous blesser! Quand ils sont sous l'influence de drogue et d'alcool, j'en ai déjà vu faire sauter la vitre des cellules d'attente. C'est ouvert? La police vient d'amener une prévenue très agitée qui a été arrêtée pour agression. Elle est incontrôlable. Je veux juste passer un appel. À genoux! Onan et ses collègues la conduisent dans une cellule d'attente et l'immobilisent. Sur le ventre! Le sergent Onan retire ses bijoux et tout objet potentiellement dangereux. Vous savez quoi? Je veux juste passer un coup de fil. Ne vous écartez pas de moi, ne vous écartez pas. J'ai dit que je voulais passer un appel. Ne bougez pas jusqu'à ce qu'on soit sorti. Je veux juste passer un coup de fil. Onan a sorti son taser, au cas où. Ne bougez pas. On distingue le point rouge du viseur sur la détenue. Celle-ci sera prise en charge une fois dégrisée. Et voilà. Le sergent Onan se réjouit d'avoir évité une confrontation violente. L'officier de renseignement Gray considère qu'il est vital de combattre le trafic qui représente un danger permanent pour ses collègues. Il a donc décidé de multiplier les fouilles. Les objets illicites qui peuvent être transformés en armes ne sont limités que par l'imagination des détenus. Nous combattons le trafic sans relâche. Samedi matin, les surveillants ont trouvé de la contrebande dans une unité. Il ne s'agit que de tabac, mais c'est la porte ouverte à la marijuana, aux médicaments et aux armes. Les surveillants reviennent en force pour procéder à une fouille générale. Garcia y participe. Nous allons fouiller l'unité Alpha. Nous avons un chien. On arrive en force. Dehors, allez! À tous les détenus, fouille générale. Ça traficote dans l'unité, on va mettre ça au clair.
Dans la cour! Allez! Tous les détenus sont évacués dans la cour. Avec l'aide d'un chien renifleur, Garcia et ses collègues passent chaque cellule au peigne fin. Le chien a réagi devant le bureau. On va tout retourner. Les colonnes de tuyauterie sont inspectées soigneusement. C'est là que le surveillant Tremblay a trouvé le tabac. J'ai trouvé le mégot d'une cigarette roulée qu'un détenu avait allumée et fumée. Il était dans le conduit d'aération. Il leur arrive de cacher ou de jeter des choses dans ces conduits. C'est à travers cette grille que les détenus glissent des choses. C'est un bon endroit pour cacher un objet qui pourrait blesser un détenu ou un surveillant. La fouille met au jour du tabac, mais pas de drogue ni d'armes. 27 à 31. Les détenus réintègrent leurs cellules par petits groupes. 32, 33. Malgré tout ce déploiement de force, un danger guette Garcia. Alors que la surveillante fait rentrer les derniers prisonniers, l'un d'eux lui lance une remarque à propos de Dante Morris, le prévenu accusé d'avoir tué 2 policiers. Les surveillants réagissent aussitôt. Cette remarque pourrait avoir un lien avec les menaces de mort précédentes. Le détenu est placé dans une cellule d'attente pour être interrogé. Garcia et le sergent Vassallo informent l'officier de renseignement. Racontez-lui. Il était dehors. Il a attendu que je sois seule pour dire au détenu à côté de lui que Dante Morris allait me faire ci et ça. Il a fait en sorte qu'elle l'entende. Il a dit « Je parlais à mon ami, pas à vous ». J'ai répondu « Si je n'avais pas été là, vous n'auriez rien dit ». Garcia consulte le dossier du détenu. Alors? Trafic, intrusion, obstruction et résistance à agent, à 24 ans. Il a fait une allusion à un incident qui a eu lieu ici récemment et qui va nécessiter l'ouverture d'une enquête. Cet incident met en lumière les risques auxquels Garcia et ses collègues s'exposent au quotidien. Il faut toujours contrôler la situation. On ne baisse jamais la garde. Sortez vos menottes. Il faut réagir au quart de tour. Dans la maison d'arrêt de Hillsborough, l'officier de renseignement Gray a décidé de fouiller tout l'établissement pour arrêter le trafic. Il est impératif de trouver tous les produits interdits qui entrent ici et de découvrir tous les filons. S'il y a une brèche, il est impératif de la colmater définitivement. C'est vital. Gray n'a pas oublié le complot d'assassinat de surveillants qu'il a découvert l'an dernier dans une unité de mineurs. Voici Delta 2, l'unité des mineurs où mon collègue et moi avons découvert le complot d'assassinat qui se tramait. Les détenus avaient changé de comportement. Ils avaient commencé à se regrouper en cliques. On a évacué certains détenus. On les a séparés pour qu'ils ne puissent pas mettre une histoire au point. Puis, on les a interrogés l'un après l'autre dans nos bureaux. Grâce aux interrogatoires, on a regroupé les informations qui nous ont menés aux détenus qui allaient agresser le surveillant. Voici la cellule 38. C'est là qu'il attendait. On est venu le chercher pour le conduire à la salle de fouille corporelle. L'arme prévue pour le meurtre était faite de 2 lames de rasoir fixées à une brosse à dents. On l'a trouvé sur le détenu, ainsi que d'autres lames de rasoir dans sa cellule. C'était un plan réfléchi, méthodique, prémédité. Le complot visait 3 surveillants. Leurs noms étaient listés dans un ordre précis. 1, 2, 3. S'ils n'arrivaient pas à atteindre le premier, ils s'en prendraient au deuxième, etc.
Apprendre qu'un de mes collègues aurait pu se faire trancher la gorge dans une tentative d'évasion, ça fait froid dans le dos. Ça prend aux tripes. Les jeunes détenus prévoyaient de s'échapper après avoir tué le surveillant. Je suis rentré chez moi fier de notre travail. On a sauvé une vie. Si Gray ne contrôle pas les armes et les détenus, il pourrait y avoir des morts. De son côté, Chadwick Thomas a été placé en confinement surveillé après avoir tenté de se pendre. Il est libéré pour sa promenade et en profite pour faire un brin de toilette et appeler sa famille. Quoi de neuf? De retour dans sa cellule, Thomas avoue qu'il n'avait pas vraiment l'intention de se suicider. J'ai pas voulu me tuer, j'ai fait semblant. J'étais enfermé, j'avais pas pris de douche depuis 4 jours. On m'a pas donné de brosse à dents, ni de papier toilette, rien. J'en avais assez. Et j'ai pété les plombs quand le surveillant m'a apporté mon plateau. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de pain. Il m'a dit de m'en passer, blablabla. Ça m'a rendu furieux. Alors je me suis dit que j'allais faire ce qu'il fallait. J'ai pris mon drap, je l'ai roulé, accroché à l'extincteur et passé autour du cou. J'allais pas vraiment sauter, je faisais juste semblant. Thomas a agi ainsi pour être transféré dans une unité où il serait mieux traité. Depuis le temps que je suis enfermé, j'ai appris à manipuler les gens pour obtenir ce que je veux. Gray, qui connaît Thomas depuis qu'il est mineur, n'est pas dupe. De temps à autre, il arrive que des détenus veuillent changer d'unité. Donna vient me voir samedi, toi aussi? Ils sont alors capables de simuler une tentative de suicide, de créer un incident dans l'unité ou de mentir simplement aux surveillants. Même si on le soupçonne de mentir, on doit en prendre acte et transférer le détenu. Parce que s'il lui arrive quelque chose, on est responsable. Je suis à Hillsborough. Thomas est toujours en confinement, mais son discours a changé. On fait tous notre temps. C'est pas facile, mais on tient bon. Parce qu'on est des gens forts. Et on est enfermés pour l'instant. Dans l'unité des femmes, Amber Tackett est sur le point d'en savoir plus sur son transfèrement vers le Tennessee. C'est la surveillante Garcia. C'est à vous que j'ai parlé de la détenue Amber Tackett? Votre collègue avait sorti des pièces de son dossier concernant sa situation actuelle. Bon, vous voulez bien rester en ligne pendant que je la préviens? C'est plutôt inhabituel. Mademoiselle Tackett, le Tennessee ne viendra pas vous chercher. Vous sortez aujourd'hui. À la surprise générale, Tackett va pouvoir rentrer chez elle. Je pourrais vous embrasser. Pas d'embrassade. Elle pleure. Vous lui avez fait un beau cadeau de Noël. Bien. Vous lui parlerez à midi, d'accord? À midi. Garcia a épargné des semaines d'incertitude à Tackett. Salut maman. Maman, tu peux venir me chercher. Je sais pas à quelle heure, mais je sors. Oui. En ce qui concerne Hillsborough, elle a terminé sa cure et peut être libérée. On ne l'aurait pas su si je n'avais pas appelé. Ça va? Ouais. On appelle ça faire du suivi. Ça permet d'établir une relation avec ses détenus et les autres prisonniers. Quand on dit qu'on va faire quelque chose, on le fait. Et c'est souvent pour le mieux. Mais d'autres détenus ne s'en sortent pas aussi bien. Dans la maison d'arrêt de Hillsborough, Chris Trott a trouvé un nouveau moyen de détourner le système avec de la contrebande plutôt inhabituelle.
Je vais vous montrer la meilleure contrebande de la prison. C'est de la super contrebande. Personne d'autre n'a ça ici. Je suis le seul à avoir ça. Regardez-moi ça. C'est mon pote. Il traîne avec moi. Je suis seul sur le coup. Les autres me prennent pour un fou et disent que je vais avoir des ennuis. Je le lâche. J'ai plus peur des fourmis. Il les mange. Il est là et il vit sa vie. Je fais un nœud coulant pour faire une laisse. Je le sors et il mange des fourmis. Je le laisse se promener. Quand je sors dans la salle de basket, il reste collé à moi. C'est mon lézard. Il me tient compagnie. On dirait un dinosaure. Je l'aime bien et il est peinard. Plus tard, Trott fera même sortir son lézard en douce dans la cour. J'espère qu'on m'accusera pas de cruauté envers les animaux. Il s'appelle comment? Rasta. Rasta? T'as vu des grosses fourmis? Détenir un lézard n'est pas bien méchant. Mais à force d'enfreindre les règles, Trott risque de finir en confinement et d'alourdir sa peine de prison. Jeudi, 6 h du matin. L'officier de renseignement Gray lance une grande offensive contre le trafic, avec une fouille surprise destinée à déstabiliser les détenus et mettre au jour drogues et armes. On fait une descente surprise pour faire comprendre aux détenus que ça peut arriver n'importe quand. On va fouiller chaque unité, chaque quartier à la recherche de produits interdits. Le colonel Previtera, le commandant en chef de Hillsborough, briefe ses officiers avant la fouille. Quand on les a transférés, on a trouvé beaucoup d'armes. Si vous trouvez des objets interdits, les surveillants seront là, Gray aussi. Donc si vous en trouvez, laissez-les faire, n'y touchez pas. On se prépare à une fouille générale. Une dizaine de chiens nous assisteront et environ 60 à 70 agents. Tout repose sur l'effet de surprise et la démonstration de force. Descendez! Tout le monde dans la cour! Allez! Tout le monde dans la cour, vite! Bougez-vous! Les membres de la brigade spéciale arrivent dans une unité de confinement où résident les détenus les plus dangereux, dont le présumé tueur de policiers, Dante Morris. Ils font sortir les détenus l'un après l'autre pendant qu'ils fouillent leurs cellules. Chadwick Thomas les observe depuis la sienne. Plus loin, un détenu en profite pour se défouler. C'est n'importe quoi! J'ai pas demandé à être là! Je veux pas être en détention provisoire! Baissez le ton! Quoi? Vous allez me mettre au trou? Je suis déjà au fond du trou! C'est au tour de Thomas. La fouille de sa cellule ne révèle rien. Puis les officiers font irruption dans une unité de surveillance directe. Les détenus sont évacués dans la cour. Chris Trott figure parmi eux. La fouille d'une cellule du deuxième étage est fructueuse. Du café. Visiblement volé aux auxiliaires un matin. Tout ça est interdit. C'est de la contrebande. Ce détenu a des problèmes avec l'autorité. J'ai trouvé ce bracelet. Il n'est pas censé l'enlever. C'est son identité et il doit toujours le porter au poignet. Vous avez vu? C'est le bracelet d'identification de Christopher Trott qu'on lui a donné et qu'il est censé porter à toute heure.
Il arrive que des détenus l'enlèvent avec de l'eau savonneuse, ou si le bracelet n'est pas assez serré, qu'ils le retirent. Mais c'est contraire au règlement. Il avait un animal de compagnie. Il lui donnait de l'eau et il le nourrissait. C'est pas inhabituel venant de lui. Il franchit la ligne, mais pas assez pour avoir de gros ennuis. Ce n'est jamais bien méchant. Ouais, il aime le danger, franchir les limites. Christopher Trott. Cette fois, Trott est peut-être allé trop loin. Jeudi après-midi. Vérifiez les caniveaux de tuyauterie et dans les cellules sous les lavabos. Les officiers ont déjà fouillé plusieurs unités de la maison d'arrêt lorsque le surveillant Camara découvre un objet, certes petit, mais tout aussi mortel. Une lame de rasoir. C'était dans la cellule 3, collée sous le bureau. C'est une cachette classique quand on ne regarde pas dessous. On peut la fixer à une grosse brosse à dents et l'utiliser comme arme blanche. Elles sont faciles à dissimuler. Il suffit d'une petite lame de rasoir pour trancher la gorge de quelqu'un. Elles sont très dangereuses. Mais aujourd'hui, on n'en a trouvé qu'une sur 5 ou 6 unités fouillées. C'est un bon point. Le bilan de la fouille ne s'élève qu'à une lame de rasoir, quelques pilules, de l'alcool artisanal et un peu de marijuana. C'est bon signe d'après Gray, une preuve que la lutte contre le trafic paye. On a trouvé peu de choses, et la plupart dans une cellule. Ça veut dire que les surveillants en charge de cette unité font un excellent travail de surveillance. En rang, une file. Même s'il ne possédait ni armes ni drogue, Trott dissimulait beaucoup de produits interdits dans sa cellule. Étant donné son passé et son casier, il risque entre 15 et 30 jours de confinement, selon ce qui sera décidé. Il a provoqué plusieurs incidents ces derniers mois, dont un pour de la marijuana. Cette fois, il sera peut-être envoyé en confinement. Trott semble incapable de se plier aux règles de la maison d'arrêt. J'ai perdu ma cellule à l'étage. Mon bon matelas, mon oreiller. Là, j'ai un matelas pourri, un oreiller pourri et un compagnon pourri. C'est nul. Il ne tardera pas à savoir si son comportement lui vaudra un allongement de peine. Malgré tous ses efforts pour en sortir, Chadwick Thomas se morfond en confinement, au point d'en regretter la prison. J'ai hâte d'y retourner. Je veux pas rester enfermé toute la journée. On sort que 3 fois par semaine. Du coup, on peut téléphoner que 3 fois par semaine. En prison, on peut faire plein de choses. Je peux me promener, sortir dans la cour, jouer au basket. Thomas attend son audience d'appel pour pouvoir retourner en prison. En prison, c'est plus facile. On fait la même chose chaque jour, on s'habitue à ce train-train. Quand on vient rompre cette routine, ça vous déstabilise. Ici, j'ai pas ma routine. Je suis enfermé toute la journée et je peux pas aller où je veux. On a cassé mon rythme. Au revoir. Au revoir, Amber. Salut. Amber Tackett est prête pour sa levée d'écrou. Ne reviens pas. Non. Mademoiselle Tackett, j'ai été ravie de vous rencontrer. De même. Je suis ravie que tout ce soit arrangé. Moi aussi. Je vous en prie, faites pour le mieux, Amber. Promis. Voici votre ticket de sortie. Merci. D'accord? Au revoir, Amber. Au revoir. Un bravo 2. J'ai besoin d'une escorte pour une libération. Je ne suis pas sortie pendant 8 mois, à part pour aller au tribunal. C'est super, vraiment. J'ai hâte de rentrer, d'embrasser tout le monde et de manger un vrai repas. Parfois, tout se termine bien, comme aujourd'hui. Mais ça n'arrive pas toujours. Garcia peut être satisfaite de sa journée. Elle a aidé une détenue et n'a pas subi de nouvelles menaces. Toutefois, les surveillants de la maison d'arrêt de Hillsborough n'oublient jamais qu'ils sont en première ligne.
On ne peut pas tout voir ni être partout. On peut avoir une mauvaise journée. Les choses peuvent dégénérer très vite. You are going to today.